Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien, vous me manquez toujours autant, j'espère qu'on va vite se retrouver et en attendant, j'ai préparé un petit quiz familial, c'est-à-dire que c'est un quiz pour affronter quelqu'un de ta famille. Alors ça peut être équipe contre équipe, les enfants contre les parents par exemple, ou ça peut être chacun pour soi, ou ça peut être aussi le frère contre la sœur. À vous d'organiser votre petit quiz familial. Mais en tout cas, l'avantage que tu as, toi, mon élève, c'est que ce sont des questions du programme de CM1. Donc, tu as un petit avantage par rapport aux autres. Les parents, ils peuvent avoir oublié, et le grand frère ou la grande sœur aussi. Bon, si tu as un petit frère ou une petite sœur, tu le prends dans ton équipe, sinon ça va être trop dur pour lui. Mais les parents, on ne les aide pas. Alors, j'ai pris plein de matières différentes, j'ai tout mélangé et j'ai préparé 12 petites questions pour ce quiz. Au niveau du matériel, il faut quelque chose pour écrire la réponse. Ce sont des réponses courtes, donc on va pouvoir aller assez vite. On écrit toutes les réponses d'un coup, on cache bien, et puis ensuite on corrige et on compte les points. On n'a qu'à dire un point par question. Allez, c'est parti, on commence par une question histoire. Question histoire. Combien de dynasties se sont succédées au Moyen-Âge? Et on l'a fait il n'y a pas très longtemps, en classe. Combien de dynasties se sont succédées au Moyen-Âge? Donc là, c'est une question histoire. Allez, tu notes la réponse. Combien de dynasties se sont succédées au Moyen-Âge? Allez, tout le monde note sa petite réponse. Question suivante. Question géographie. En géographie, en classe, on a fait les frontières de la France, les frontières de notre pays. Donc, ma question, c'est combien de mers bordent la France? J'ai bien dit des mers. Attention, ne tombe pas dans le piège, je n'ai pas parlé des océans. Combien de mers bordent la France? Allez, il me faut juste un numéro. Question numéro 3. Question conjugaison. Si les parents jouent, il va falloir qu'ils cherchent un petit peu, qu'ils creusent un peu dans leurs souvenirs. Question conjugaison. De quel groupe fait partie le verbe tenir? Tenir. IR à la fin. Est-ce que c'est le premier groupe, le deuxième groupe ou le troisième groupe? Allez, on écrit juste le numéro du groupe. Question suivante, c'est une question orthographe. Orthographe. Quand je dis « il est concentré », comment est-ce qu'on écrit le « et » à la fin de « concentré » ? Est-ce qu'on l'écrit « et » E accent aigu ou « et » ER? Allez, c'est à toi d'écrire la bonne réponse. Et aux autres. On avait une petite méthode magique en classe qui fonctionnait bien pour trouver la bonne réponse. Question suivante. Question grammaire. Alors, chers élèves, vous vous rappelez qu'on avait appris à découper les phrases de la langue française, la plupart des phrases de la langue française, en 4 grands morceaux. Qui fait quoi, où, quand, comment? Eh bien, écoute bien ma phrase. Les candidats notent leurs réponses sur une tablette. Moi, je te demande le 3e morceau, donc qui les candidats font note. Le 3e morceau, leur réponse. Est-ce que leur réponse, c'est un COD ou est-ce que c'est un COI? Et le complément circonstanciel, c'est sur une tablette. Donc, je répète la question. Les candidats notent leur réponse sur une tablette. Leur réponse, est-ce que c'est un COD ou un COI? Question grammaire. Pas sûr que les parents s'en rappellent. Question suivante. Allez,
calcul mental. Rapide. Quel est le résultat, sans prendre de calculette, hein, quel est le résultat de 21 plus 22 plus 23? 21 plus 22 plus 23. Allez, vite, vite, vite. Et on note le résultat. Question numéro 7. C'est de l'anglais. De l'anglais. Alors, c'est pas grave s'il y a des fautes d'orthographe. L'important, c'est à peu près la prononciation. Comment dit-on en anglais le boulanger? On l'a fait il n'y a pas très longtemps, en classe. Donc là, j'espère que ça donne un avantage à mes élèves. Comment dit-on le boulanger en anglais? Et ça faisait même partie d'une petite comptine qu'on prononçait très rapidement à chaque début de séance en anglais. Patty cake, etc., etc. Boulanger en anglais. Allez, question numéro 8. Question de culture générale en musique. Quelle est la nationalité du compositeur du Lac des Cygnes? Je répète la question. En gros, de quel pays vient le compositeur du Lac des Cygnes? Il faut trouver donc un pays. Question numéro 9. Oh, je vais peut-être un peu vite. Écrivez votre réponse. Alors, question numéro 9. Question science. Quel est le mot que l'on utilise en science pour désigner la multitude des races d'êtres vivants sur Terre? On cherche un mot scientifique qui désigne la multitude des êtres vivants, des races d'êtres vivants sur notre planète. C'est un mot long, en 5 syllabes. Question. Ah, il est un peu long à écrire. Je te laisse le temps d'écrire ta réponse. Question numéro 10. Numération. Peux-tu transformer 3,8 en fraction décimale? Donc les parents ont peut-être perdu l'habitude d'utiliser les fractions. On verra. 3,8 en fraction décimale. Allez, plus que 2 questions. Allez, un peu de culture générale. Art visuel, question numéro 11. Comment s'appelle le courant artistique de Picasso? Comment s'appelle le courant artistique de Picasso? Allez, on essaye de se rafraîchir la mémoire. Donc un courant artistique, c'est un mouvement artistique, une espèce de mode artistique. Et dernière question, question numéro 12, question géométrie. Pour tracer un cercle, j'écarte mon compas et je tourne mon compas. Comment s'appelle en géométrie l'écartement du compas? Donc si je fais un petit dessin rapide, hop, comment s'appelle cette distance-là en géométrie? C'est le du cercle. Et nous avons terminé les questions du quiz. Nous allons pouvoir passer à la correction. Alors, on peut se corriger soi-même ou échanger sa feuille avec un voisin, par exemple. Allez, c'est parti pour la correction de notre petit quiz familial. Alors, notre question histoire. Combien y avait-il de dynasties au Moyen-Âge? La réponse, c'était 3.
Et je suis sûre que certains CM1 peuvent réciter les 3 dynasties pour impressionner les parents. Il y avait les Mérovingiens, les Carolingiens et les Capétiens. Bravo! En géographie, combien de mers bordent la France? Alors, j'avais bien dit les mers, pas les océans. Nous avons tout en haut la mer du Nord, à côté la Manche, qui nous sépare de la Grande-Bretagne. L'océan Atlantique, on ne le compte pas puisque c'est un océan. Et au sud, nous avons la mer Méditerranée. Donc, la réponse était 3. Question conjugaison. On cherchait le groupe du verbe tenir, qui se termine par IR. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège. Tenir, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, parce que nous ne prononçons pas « nous tenissons ». On dit « nous tenons ». Donc, ce n'est pas le groupe hérisson. Ça, c'est une petite parenthèse pour mes élèves. C'est donc le 3e groupe. Ça fait beaucoup de 3, hein? Allez, question orthographe. Il est concentré. Est-ce que ça s'écrivait E accent aigu ou ER? La réponse, c'était il est concentré et. Donc, l'astuce qu'on avait en classe, c'était de remplacer par le verbe prendre si c'est de l'infinitif ou pris si c'est le participe passé. Il est concentré, ça peut se remplacer par il est pris. On ne peut pas dire il est prendre. Donc, ce n'est pas un infinitif, ce n'est pas ER, c'est et. Question grammaire. Les candidats notent leur réponse sur une tablette. Leur réponse, est-ce que c'est un COD ou un COI? Je peux dire les candidats notent quoi? Donc j'ai dit quoi directement. C'est donc un complément d'objet direct. Bravo, bravo. Bravo les parents si vous vous rappelez de ça. Ensuite, calcul mental. 21 plus 22 plus 23. J'additionne très rapidement les vingtaines. 20 plus 20 plus 20, ça fait 60. Et 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Donc, il fallait trouver 66. Félicitations. Alors, comment dit-on boulanger en anglais? Boulanger en anglais, ça se dit the bakers. C'est pas grave si c'est pas bien écrit. The bakers. Ensuite, le compositeur du Lac des Cygnes, c'est Tchaïkovski. Et Tchaïkovski, il est russe. Donc, il fallait trouver la Russie. Bravo. Ensuite, en sciences, le mot qui désigne la multitude des animaux, des races d'animaux, des végétaux, des êtres vivants en général, c'est la biodiversité. Très bien. Ensuite, numération, 3,8, comment ça s'écrit en fraction décimale? J'enlève la virgule. Et ça s'écrit 38 dixièmes. Très bien. Hop. Ensuite, Picasso. De quel courant artistique il faisait partie? C'était le cubisme. Cubisme. Pas facile cette question. Et pour finir, l'écartement du compas pour tracer un cercle, ça s'appelle en géométrie le rayon du cercle. Allez, c'est l'heure du bilan, on compte les points. Et à bientôt!